Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour nos pronostics donc de Night of Champions. Je dis nos pronostics parce que bien entendu, je ne suis pas seul. On peut le désigner comme la Madame Irma de la chaîne avec sa boule de cristal. Il est aussi doué que Harry Potter. Nous avons Lionel qui est avec nous. Salut Lionel, comment tu vas? Ah putain, je l'ai retenu 2 minutes celle-là. Comment tu vas Lionel? Franchement avec cette chaleur, pas super bien parce que je supporte pas, mais à part ça, ça va. Je peux comprendre. Du coup, Lionel, bon, on n'est pas ici pour parler politique, tu sais très bien, mais le show, oui, mais le show Night of Champions est toujours d'actualité du côté de l'Arabie Saoudite. On a, alors, comme je te disais en off, hein, on a donc 6 matchs d'annoncés. De base, on devait en avoir un 7e. Donc le Dominic Mysterio et AJ Styles, pour les gens qui n'ont pas suivi, a été annulé parce que, comme je te disais, Lionel, on a Dominic Mysterio qui s'est plaint d'avoir mal aux côtes. J'ai envie qu'on commence avec les femmes. Donc on a 2 matchs féminins. Donc on va commencer avec ta catcheuse préférée, Lionel. On va pas se mentir. Rhea Ripley qui fait face à Raquel Rodriguez. Donc dans un street fight. Je te laisse commencer, Lionel, avec ce match. Donc, t'as dit qui? Alors, Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez, donc dans un street fight. Bon, du coup, tu garderais en gagnante, hein, parce que Raquel, t'as déjà vu qu'elle gagne tout seul? Non, mais par contre, tu vois, ce qui peut être intéressant dans ce match, c'est que, en fait, il faut savoir que Liv Morgan est blessée. D'accord. Et Roxanne Perez remplace plus ou moins Liv Morgan. Donc en fait moi, ce que j'avais pensé, et dis-moi si c'est, si c'est une bonne idée, ouais voilà. En fait moi j'avais pensé que pour moi Liv Morgan va être absent pendant un sacré long moment. D'accord. Pour l'instant c'est pas combien de temps exactement elle va être absent. Mais en fait pour moi parce que pareil il faut pas oublier que de base Raquel Rodriguez et Liv Morgan sont nos championnes tag team actuel, hein, au cas où tu avais oublié. Et donc, du coup, comme Liv Morgan est absente, je me suis dit, ils vont certainement peut-être remettre les titres soit en jeu, ou soit ils vont faire un peu comme ils avaient fait avec Naomi, tu vois. Enfin, en gros, ça va être Roxanne Perez et Rhea Ripley, et Raquel Rodriguez, pardon, qui reste championne. Et en fait, pour moi, je pense que Roxanne Perez va un peu remplacer Liv Morgan jusqu'à son retour. Et puis, le retour de Liv Morgan créera des tensions une nouvelle fois donc dans le Jones Monday où elle n'acceptera pas, tu vois, Roxanne Perez qui tournerait également si autour donc de Dominic Mysterio. Enfin bref, un peu rendre jaloux Liv Morgan. Est-ce que toi tu trouves ça cohérent du coup et est-ce que tu penses que Roxanne Perez peut faire comme le dernier épisode de Raw, c'est-à-dire intervenir donc dans la confrontation qu'il y a eu entre les deux et permettre à Raquel Rodriguez de gagner ce match? Ah, c'est pas con, mais je reste sur Rhea, j'en ai rien à foutre. Ok, non, mais il y a pas de problème, Lionel. Il est cohérent ton truc, pour une fois. Merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'habitude, tu racontes la merde. C'est pas ça, c'est que t'as déjà sorti des dingueries. Oui, c'est vrai. Après, aussi, il en a déjà sorti avec le Rumble, là. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années. C'était abusé, putain, qu'est-ce qu'il était con ce jour-là, mais bon, ça. En plus, Lionel, ça, c'est une phrase que tu connais par cœur. Plus on est fou, plus on rit. Bref, je passe. Plus on est de fou, moins il y a de rire. Je passe à la suite. Moi, avec mon idée, moi, je dis Raquel Rodriguez. Peut-être que je me trompe, tant pis, c'est pas grave, mais en tout cas, moi, je dis Raquel Rodriguez avec, justement, intervention de Roxanne Perez qui prouvera encore une fois qu'elle mérite d'avoir sa place dans le Jones Monday. Bref, allez, la finale qui oppose Jade Cargill face à Asuka. Je rappelle que la vainqueuse déjà devient reine du ring et a l'opportunité d'affronter la championne de son roster, c'est-à-dire que pour Asuka, ça serait Io Sky et pour Jade Cargill, à l'heure actuelle, elle est du côté de SmackDown et la championne actuellement à l'heure où on parle, c'est Tiffany Stratton. Lionel, comme tu es l'invité, je te laisse. C'est assez difficile parce que Jade, ils la mettent beaucoup en avant alors qu'Asuka, ils en ont un peu plus rien à foutre, j'ai l'impression. Ouais, franchement, mais le match, en fait, voir le match entre Asuka et Io Shirai, ça m'intéresse tellement, putain. Oui, en fait. C'est ça le problème que j'ai avec ce pronostic,
c'est que dans un des cas, il y a moins il y a l'importance de la mise en avant, voilà, de Jade. Le problème, c'est que le match qui est teasé par une victoire d'Asuka, il est tellement, il y en a beaucoup qui ont envie de le voir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je sais pas ce qu'ils vont choisir. Moi, franchement, à leur place, je prendrais Asuka, mais je les vois prendre Cargill, sauf si Miss Money in the Bank fout la merde pour éviter qu'elle soit dans le truc. Oui, mais sachant Il y a un autre truc. Ah ouais, putain, non, mais c'est encore pire parce qu'avec le Money in the Bank de l'autre, là, elle pourrait foutre la merde encore plus, dans le sens. Oui. Si Cargill, elle a le match contre, j'ai oublié le nom et je m'en fous. Tiffany Stratton. Elle gagne. Attends, alors. Là, t'as le Money in the Bank, tu vois, tu fais waouh. Donc, c'est Naomi. Parce que, en fait, en gros, ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai oublié de dire, excuse-moi, comme à mon habitude, c'est que le match de championnat aura lieu du côté de SummerSlam qui, cette année, maintenant, aura lieu sur 2 nuits. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Donc voilà. Mais encore une fois, moi c'est pareil. J'avais besoin de toi par rapport à ça également, si Lionel, parce que toi t'as plus l'habitude, parce que tu la connais, enfin mieux que moi. Jade Cargill, est-ce que ça serait une descente aux enfers pour toi si on la fait pas gagner maintenant? Est-ce que tu penses qu'elle peut rebondir après ou oui. Carrément? Bah, le truc, c'est que, bon, c'est pas entièrement. Tu la sens prête, toi ou pas? Tu la sens prête, toi ou pas? Pour le peu que tu as vu, est-ce que toi, tu la sens prête? Pour un titre ou pour être challengeuse? Pour être challengeuse, oui. Pour un titre, non. Ok. Mais en fait, le truc, c'est parce que, comme dit, je l'ai vu depuis ses débuts. Hein, oui, ben c'est littéralement à la EW. C'est pour ça que je te demande toi. Mais le truc, c'est que, tu vois, je veux dire, au moins, elle a le truc de vraiment vouloir évoluer, tout ça. Le problème, c'est que certains, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, certains sont pas faits pour. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner tous les jours pendant 3 ans et stagner parce que t'es pas fait pour, tu vois. Et j'ai l'impression qu'elle a déjà atteint sa limite. Okay. C'est-à-dire qu'elle est pas si mauvaise que ça, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà à sa limite au niveau de ses capacités dans le ring, tu vois. Est-ce que tu es d'accord? Pardon. Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ce match risque d'être un très bon match s'il est bien construit? Ah bah avec l'aide d'Asuka, oui, clairement. Ça peut être le meilleur match de la soirée pour toi? Non. Non? Non. Enfin, ça dépend des autres matchs par contre, parce que je les connais pas. Ok, bah de toute façon, ok. Et là, je dirais que non, mais il peut être très bon parce que Asuka sait gérer ce genre de personnes, tu sais, qui sont malheureusement limitées. Ok. Hein, tu vois. Mais comme dit, elle est capable de gérer ça, mais on sait jamais, on peut toujours se retrouver sur une situation à la Goldberg où tu peux être le meilleur catcheur du monde, tu feras de la merde quand même, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc, du coup, toi, ton pronostic pour ce match? Bah, franchement, j'ai envie que ce soit Asuka parce que le truc, mais je parierais sur Jade quand même parce que l'histoire du moment avec Naomi et elle qui se taclent sur les réseaux sociaux, tu sais, souvent. Là, quand il y en avait un qui s'était fait virer, elle avait dit: «Putain, fais chier que tu sois viré», enfin, c'était pour R-Truth, de souvenir. Ouais. Et Naomi, elle a fait: «C'est con que c'est pas toi qui étais viré», en parlant de Jade. Et oui. Et tu sais, mais tu vois, je veux dire, on est d'accord sur un point, mais c'est toi qui aurais dû être viré. Oui, parce qu'en plus, comme elle est Miss Money in the Bank, c'est-à-dire qu'en gros, là, tu peux la faire gagner, la faire affronter Tiffany Stratton, et à SummerSlam, Naomi qui vient nous faire chier le Money in the Bank, ouais. Cashing, et puis voilà. Ok. Ouais. C'est exactement ça le truc. C'est pour ça que je suis en mode, bah. C'est vrai que du coup, je parie sur Jade. Ouais, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est pas mal. Et je trouve, et pour moi, je pense qu'ils peuvent trouver également. Alors pareil, hein, j'irai aussi du côté de Jade Cargill, même si je ne serais pas surpris si ils nous font ce Asuka Yoskai. Mais c'est vrai que ce match-là, tu vois, le Asuka Yoskai, bon, ok, SummerSlam, c'est pas mal pour un affrontement, mais moi, je préférerais avoir ce match-là, honnêtement, pour WrestleMania. Moi, je trouve que ça a plus de gueule, Yoskai Asuka à SummerSlam plutôt à WrestleMania, pardon, que à SummerSlam.
C'est mon point de vue. C'est vrai. On peut ou non le partager dans l'espace commentaire. Un match qui est un peu sorti par les doigts du cul. Hein, en fait, je pense que c'est plutôt ce match qui a remplacé le Dominic Mysterio et Jay Styles. On a Sami Zayn qui fera face à Karrion Kross. Il n'y a pas vraiment d'enjeu à la clé, Lionel. Et ce match, comme je t'ai dit, il est un peu sorti par le trou du nez. Est-ce que tu as... Ouais, celui-là, il m'intéresse pas du tout. Non, mais c'est parce que Karrion Kross, ça fait une plombe que de toute façon, ils en ont plus rien à branler, même s'il est efficace dans. Tu sais, à chaque fois qu'il fait une promo, ou qu'il parle, tu sais, dans des interviews, tout ça, il fait le buzz à chaque fois. Et cette bande de trous de balles, ils en font rien. Et maintenant, ils le mettent contre Sami Zayn en Arabie Saoudite, qui va avoir la pop de tous les temps, comme d'habitude. Et j'espère que ils vont pas. En fait, j'espère que Karrion Kross gagne parce qu'ils pourront faire quelque chose. Maintenant, Ouais. c'est l'Arabie Saoudite, tu sais. Bah, en fait, en gros, disons que, regarde, si tu regardes bien le dernier gros truc avec Karrion Kross et quand il était aux côtés des AOP qui affrontaient la Wyatt Six, ils ont dégagé les AOP pour quelle idée on n'en sait, mais strictement rien du tout. Et depuis, c'est la descente aux enfers pour lui. Il fait quelques petites apparitions backstage pour juste se foutre de la gueule des catcheurs qui ont perdu et tout. Et en fait, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, ça sert strictement à rien, quoi. Il sert à rien. Comme t'as dit, il sert à rien. Donc, Sami Zayn pour toi, Lionel? Bah, malheureusement, oui, mais franchement, j'espère que c'est Karrion Kross. Ok, bah, moi, je dis, ça Sami Zayn. Et puis, de toute façon, comme je te dis, ce match, j'en ai strictement rien à faire. Un match qui risque d'être... Attends, quoi? Au moins, c'est clair. T'as le droit. Du coup, un match qui, là, franchement, risque d'être très intéressant. On a Jacob Fatu qui va défendre le titre des États-Unis face à Solo Sikoa, où on rappelle que Solo Sikoa sera certainement accompagné par JC Matteo. C'est très bizarre d'ailleurs de dire JC Matteo. Bref, donc Lionel, toi, dans ce match, qu'est-ce que tu vois gagner? C'est qui celui que t'as dit le nom? J'ai pas compris. Alors, pourtant, j'ai bien parlé. Alors, j'ai dit, nous avons Jacob Fatu, qui défend son titre des États-Unis face à Solo Sikoa, qui sera accompagné par JC Matteo. JC Matteo, c'est le mec qui a changé de nom. Là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là, j'étais perdu. Je me suis dit, putain, c'est qui celui-là encore? Là, je suis con. Oui. Non, mais oui, c'est parce que le changement de nom, j'étais en mode, attends, c'est qui ce trou du cul encore? Waouh! Ça va, le Lionel. Il est pas tard. Ça arrive, hein. Non, mais ça arrive, hein. C'est le problème les changements de nom, tu sais, quand t'as plus. Déjà, j'ai du mal à retenir les noms de base, putain. Une fois que je les retiens, les changez pas, merde. Franchement, j'adorerais que ce soit Jacob qui gagne. Donc, je vais parier sur lui, je m'en fous. En gros, qui conserve son titre, quoi. C'est ça, même si tout est contre lui d'une certaine façon, puisqu'ils sont 2 contre 1, techniquement. Je parie quand même sur lui parce que putain, t'imagines le monstre que ça en ferait? Ça serait génial. Oui, et puis honnêtement, comme on avait dit au Money in the Bank, on n'était pas surpris de son heel turn sur Solo Sikoa. De toute manière, on s'y attendait. Son face turn. Bah non. Oui, face turn, ouais. En gros, qui se retourne sur Solo Sikoa, qui lui, je le rappelle, hein, Lionel, depuis qu'il est arrivé dans le roster principal, il a gagné 0 titre. Hein. Il a gagné un titre du côté de NXT, mais jamais dans le roster principal. Hein. Moi, pareil, je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, c'est Jacob Fatu et je me dis pourquoi pas également si on aura, c'est certainement un Jacob Fatu, JC Matteo. Et puis, pareil, s'il y a encore une fois un 2 contre 1, ils vont nous faire comme ils ont fait lors du dernier épisode de SmackDown, c'est-à-dire faire débarquer Jey Uso. Pareil, Jimmy Uso, pardon. T'as Jimmy Uso qui est également aussi donc plus ou moins dans la rivalité. Alors, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. On est d'accord pour Jacob Fatu tous les deux, Lionel? Oui, bah oui. Ok. Non, mais ça marche. Alors ça, franchement, c'était un match très, très, très intéressant. Je pense que c'est un match que tout le monde voudrait voir. Et on l'a eu là, et ça sera l'avant-dernier match de la soirée. On a Cody Rhodes qui va faire face à Randy Orton. Lionel, je te laisse pour ce match. Oh merde, enculé. Celui-là, il est hard. Oui. Il est hard. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire.
il y a une histoire de derrière, hein, la Legacy à l'époque, on se rappelle très bien de l'époque. Hein. Bah, en fait, il y a plein d'histoires en une, en fait. Tu as le côté, les 2 sont sur le chemin pour, décalquer John Cena une fois de plus, lol. Et le truc, c'est que tu as l'histoire entre John Cena et Randy Orton qui est énorme, tu sais, qui est sur les 20 ans, sur les 20 dernières années, même plus, tu vois? Qui parle. Tu as l'histoire récente avec Cody Rhodes parce que c'est quand même John Cena qui l'a détrôné, tu vois, entre-temps, et il a pas vraiment eu l'occasion de se reprendre malgré le match, tu sais, c'était un match par équipe, ça compte pas, tu vois? Mais il a jamais eu vraiment l'occasion de reprendre le truc. Tu as l'histoire avec la Legacy entre Randy Orton et lui, tu vois? Ça fait un trio de ouf, tu vois? C'est c'est complexe. Et donc, C'est compliqué sur ce match-là, tu vois? Parce que ouais. les 2 ont une raison de gagner, les 2 ont une raison de perdre, les 2, enfin, tu sais, je veux dire, ils ont tous, tous les 2, ils ont un truc important avec le résultat, en fait. Dans les 2 cas, c'est important. C'est-à-dire, c'est pas comme dans certains cas, tu sais, comme on en avait déjà parlé dans d'autres matchs. Alors Oui. pas aujourd'hui, mais dans d'autres matchs où on était en mode, quel qui que soit qui perde, ça change rien, ou tu vois, des trucs comme ça. Là, on est dans la situation où putain, puis ils ont tous les 2 quelque chose à perdre, même si techniquement Orton a moins à perdre parce que la durée L'âge. de carrière est différente et tout ça, tu vois? Techniquement, c'est lui qui en a le moins à perdre, Parce mais que, parce que, voilà, c'est Parce que honnêtement, si là on fait gagner Rangerton, donc c'est-à-dire qu'il va aller affronter le champion principal, donc on a, alors, il est du côté de, je sais même plus s'il est du côté de, ouais, je crois qu'il est du côté de Raw, donc de toute manière, ça sera soit Gunther, soit Goldberg. Est-ce que tu penses vraiment que ça sera Bill Goldberg? Bref, là Rangerton, il est en route hein, pour son 15e titre, quoi. Moi, j'aimerais bien voir un 15e titre pour Orton. Ça fait longtemps qu'il n'a plus, enfin, il n'a plus autant décollé, quoi. Faudrait un peu, parce que, tu vois, c'est vrai, c'est un peu comme The Miz, tu vois, regarde, enfin, tu vois, je reparle un peu de R-Truth, comme t'en parlais tout à l'heure, que Jade Cargill était dégoûté, qu'il soit viré, puis après, on a appris, hein, qu'il était plus viré. Mais, tu vois, ça, c'est des mecs, que ça soit Rangerton, que ça soit The Miz, que ça soit R-Truth, c'est des mecs qui sont là depuis de sacrées années. Hein, ils ont toujours entre guillemets genre fermé leur gueule et accepté ce qu'on leur propose, même si parfois hein, ils avaient quoi de gueuler, ça aurait été complètement logique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, en gros, on les récompense pas assez à leur juste manière. C'est pour ça que là, moi, honnêtement, je sais que beaucoup de monde veulent un peu le Cody Rhodes, un peu, tu vois, le Cody Rhodes, le sauveur américain. Sauf que pour moi, je souhaiterais et j'aimerais tellement que justement, on ait une victoire de Randy Orton. Comme ça, au moins, ça permet à ce que Cody devient heel et qu'on aurait potentiellement, tu vois, un nouveau visage pour Cody Rhodes. C'est juste ça. Est-ce que tu me suis là-dedans ou pas? Mais comme dit, après, sans qu'il y ait forcément de heel turn, moi, franchement, je préfère aussi que ce soit Orton, Ouais. dans le sens où, tu sais, il y a un truc au niveau, enfin ça, quand tu es pas vraiment dans le milieu, tu le considères pas pareil, tu vois? C'est le côté comment mettre quelqu'un en avant, plus changer son personnage sans forcément le faire le heel turn, tu vois? Mais le truc, c'est donner plus de puissance à Cody Rhodes avec une défaite, c'est faisable. Dans le sens où, à force de perdre, la frustration du truc, tu sais, ça augmentera sa violence et son truc, et ça pourrait peut-être justement permettre, d'être moins, comment dire? D'être moins, tu sais, d'aller dans un match Mmh. en mode, là, je vais te défoncer parce que j'ai été tellement, réduit depuis que je l'ai perdu ce titre, que là, j'ai plus rien à perdre, j'y vais en mode, je déglinguerai, tu vois? OK. Sans forcément qu'il devienne heal, tu vois? Mais ce Ouais. que je veux dire par là, c'est vraiment, le rendre un peu plus, violent et un peu moins, le copain de tout le monde. Super-héros, ouais, un peu le John Cena bis, quoi. Parce que Oui. parce que là, honnêtement, il est un peu le John Cena de l'époque, hein, quand tu vois un petit peu ce qui s'est passé, voilà. Non, en tout cas, moi, personnellement, je souhaiterais que ça soit Rangerton. Je vais sur Rangerton. Et toi, Lionel?
Ouais, moi, je vais parier sur Rhodes parce que je vois pas Rhodes, TKO ok. prendre un risque, Ok. mais bon, Après. c'est là pour une fois, je vais pas être d'accord comme ça, je suis content, je vais perdre, je vais, tu sais, je vais être en mode: «Oui, j'ai eu tort, yes!» Et du coup, on termine avec le match qui sera pour moi le main event de la soirée. John Cena qui défend son 17e titre face à CM Punk. Lionel, un avis pour ce match? Alors déjà, il y a un truc, que j'adore avec ce match-là, c'est C'est la 15e fois d'ailleurs qu'ils s'affrontent, il faut savoir. Hein. ouais, c'est putain la vache. Mais, le truc, c'est pas ça, c'est que ce qui me fait marrer dans ce match-là, c'est CM Punk en Arabie Saoudite. Ouais. Oui, oui, non, mais Espèce oui. d'enc Oui, oui. espèce d'enculé d'hypocrite de merde. Tu sais, non mais après c'est ça le truc, tu sais, c'est que alors, tu sais, il y en a plein, ils disent: «Ouais, mais, de toute façon, on sait qu'il a pas de race». Alors je peux t'assurer qu'avec la thune qui se fait, j'aurais pas de race non plus. Tu sais, je veux dire, tu sais, faut pas se voiler la face, hein. Je veux dire, à partir du moment où 10 millions sont en jeu, je peux t'assurer que ton côté, «Non, non, mais moi j'aime pas ce genre de personne», tu fermes ta gueule très vite. Mmh. De nos jours surtout. Ouais, C'est-à-dire que enfin, en étant totalement honnête avec tout le monde, tu sais, je veux dire, moi, on me propose de la même thune, moi aussi je te dis qu'Hitler il est gentil, tu vois? Mais tu vois ce que je veux dire? C'est, non mais autant être honnête, tu sais? Parce qu'il y en a plein et qui disent: «Mais Chidoji. je pourrais jamais faire ça» et le jour où ça leur tombe sur la gueule, ils sont là: «Oh mais j'ai jamais dit que je le ferais pas». C'est oui, oui, c'est ta gueule, Oui. ferme-la. Non mais tu vois ce que je veux dire? Moi, au moins, je suis honnête à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu nous donnes des millions, je peux t'assurer que même lui, je lui suce la bite. Mais enfin, pas littéralement, je veux dire dans le sens où je dis qu'il est gentil parce que de nos jours, c'est pas bon. Mais Oui, c'est un peu Lionel. mais tu vois ce que je veux dire? C'est, moi personnellement, je le trouve faux cul, certes, mais en même temps, je comprends, tu vois? Je peux Parce comprendre. que on est Bah, tous pareils, hein, mais arrête de pas se mentir. après, enfin, j'ai envie de te dire que déjà à son âge et au niveau qu'il est, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste le pognon. Puis après, le reste, il en a rien à Bah, de toute branler. façon, Hein. De toute façon, il c'est avait tous dit dans pareil. sa première promo en revenant, il avait dit: «Moi, je suis là pour me faire de la thune, pas dépenser». Ouais, voilà. Non, mais au moins, c'est Enfin, pour clair. faire de la thune, pas de me faire de la thune. Il a dit qu'il est là pour faire de la thune. C'est-à-dire Ouais. pas forcément que pour sa gueule, mais par contre le côté pour pas se faire de potes, ça c'est bon, il y arrive très bien. Il y a pas Ok. de problème. Du coup, toi, Lionel, dans ce match, est-ce que tu penses que John Cena, ça y est, enfin, va perdre son titre ou pas du Non, tout? non, non, Non. Ok. Donc, non. Par victoire contre, il y aura de John Cena pour toi. voilà. Alors je sais pas comment, mais par contre, il va y avoir une raison pour que Punk il gagne pas, mais clairement, en fait, je vois pas ce genre de show, enfin, tu sais, Arabie Saoudite du coup, Ouais. faire des gros changements comme ça parce que alors s'ils le font, ça veut dire qu'ils vont donner beaucoup trop d'importance à la Bill réputation. Goldberg, The Film, Ah oui, Lionel. mais là, il y a un changement de titre, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, l'Arabie Saoudite, en général, ils prennent pas des décisions là-bas qui sont hyper, Ouais, violentes, tu sais, pour l'avenir et tout ça et je changer comprends. le titre là-bas, ça donnerait une importance énorme à ce show, tu vois ce Ouais, que je veux dire? je Et comprends. alors, on est sur la situation où c'était KO et ils aiment encore plus l'argent que Vince. Donc du coup, il y a des possibilités, hein, Ouais. que ça arrive. Mais j'espère qu'ils ont quand même un minimum de race. Mais bon, voilà, Ok. c'est normalement, John Cena, il garde le titre. Alors pas Pareil. forcément il gagne, j'ai dit: «Garde le titre», j'ai pas dit Oui, qu'il gagnait. moi, pareil, moi, Il garde le titre. je vote John Cena et je me dis pourquoi pas également si mettre une apparition et une intervention donc de Ron Killings, qui est R-Truth. Voilà un petit peu concernant nos pronostics. Hein, on a fait un petit peu ce qu'on pensait comme d'habitude. On se J'en retrouvera. avais absolument rien à foutre aussi, ça C'est ça. s'entendait ça. On se retrouvera en live, Lionel, parce que pour une fois, ça sera pas tard, ça sera dans les alentours de 19h. Ça va, c'est plutôt correct, Ah oui, 19h, c'est vrai. Lionel. Par contre, oui, 19h c'est bien, sauf que Ouais. comme dit, à 22h, je dois aller chez ma tante pour les Oui, filles. bah, Voilà. tu iras chez ta tante à ce moment-là, Lionel, il n'y a pas de C'est ça. problème. Bref, allez, quant à nous, on se retrouve bah, plus tard pour une prochaine vidéo. Merci Lionel, merci à tous de nous avoir écoutés. Yes. Et bah, moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, salut Lionel, ciao.